Salut! Donc aujourd'hui on se retrouve pour filmer ce qu'il y a juste derrière moi. Vous l'avez bien reconnu je pense. Je jouais sur cette petite intro, j'espère qu'on entendra d'ailleurs bien ma voix. Donc je jouais sur cette petite intro, puis on est parti. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, on se retrouve pour filmer une M3 E92 donc dans sa couleur catalogue, donc qui est le blanc Walpin Waze 3. Donc comme d'habitude on retrouve pour le 92 cette bosse sur le capot, hein. Cette bosse assez impressionnante, c'est comme ça qu'on la reconnaît d'ailleurs. De ce qui est jantes, donc on est sur des jantes les M hein, classiques. Il faut savoir qu'à l'avant et à l'arrière on est sur des freins ventilés percés, donc à l'avant on est sur du 360 mm. Étrier 4 pistons si je me trompe pas. Sur l'arrière on est en 350 mm, on est quand même assez gros. Pareil 4 pistons et étrier avec un disque ventilé percé. Un toit carbone qui, alors je crois que c'est une option hein, le toit carbone. C'est vraiment magnifique, enfin, personnellement j'adore. Diffuseur carbone, on peut voir un diffuseur carbone avec des échappements qui chantent plutôt bien, parce qu'il faut savoir l'échappement, donc de ce que j'ai vu, on est actuellement sur un échappement origine M, on peut voir ici, avec justement des silencieux Super Sprint. Donc de ce que je peux vous dire, c'est qu'elle chante extrêmement bien. De toute façon, on le sait, hein, ça chante bien du fait de ce qu'il y a juste en dessous du capot, qu'on verra d'ailleurs juste tout à l'heure. On a également le logo M3 qu'on peut retrouver juste ici. Donc les rétros M bien sûr qu'on retrouve toujours avec cette petite languette maintenant. Et on est sur un coffre, donc je ne vais pas l'ouvrir, hein, je pense que ça sert à rien de voir dedans, mais en tout cas on est sur un coffre d'un peu plus de 460 litres. Franchement c'est plutôt idéal pour partir en vacances. Là 460 litres, on est plutôt bien. Hein. Donc maintenant au niveau de l'intérieur. Donc on est, quand on rentre déjà tout de suite mis dans l'ambiance avec cette baguette M3 pour le seuil de pas. Alors là c'est franchement sympa. Au niveau de l'intérieur on est sur un intérieur M qui franchement vit pas si mal que ça, franchement, enfin, ça vit bien. Toujours le petit logo M. Le compteur, donc on parlera du moteur juste après, mais donc cette voiture monte à 7000, on est à 7800 à peu près, parce qu'on est en fait actuellement sur un V8 Atmo de 420 chevaux les amis. Je peux vous dire que ça marche. Au niveau de la console, on retrouve toujours l'écran qu'on trouve assez souvent et le petit bouton magique juste ici. Console centrale assez classique et surtout ce qu'on adore là. Là, je pense que vous allez kiffer. C'est qu'on est actuellement sur une boîte méca. Alors le soleil ne faudra pas, mais tout le monde est sur une boîte méca. Donc niveau son, ça va être, les gars, je vous le dis, ça va être magnifique. Donc voici également les sièges baquets M-Perf. C'est des sièges baquets cuir. Alors autant ils sont confortables, effectivement, vous le verrez dans les COT, on le dira, mais ils sont confortables et bien pour une utilisation de route, mais les gars sur circuit, il y a mieux pour maintenir un peu, il y a beaucoup mieux. Pour ce qui est de la partie moteur, on est actuellement sur un V8 atmosphérique, pas de turbo, pas de compresseur, rien du tout. Et pourtant ça chante bien. Ce qui est génial, c'est aussi que les chevaux, il faut les chercher dans les tours. Ce qui est surtout génial avec cette caisse, parce que le son est tellement beau qu'en fait on veut tout le temps les chercher. Sur ce bloc on a un peu plus de 420 chevaux pour à peu près 400 Nm de couple, hein, sachant qu'on est sur une propulsion et que la voiture a quand même 10 ans, donc il y a 10 ans, pas mal. Cette voiture fait d'ailleurs le 0 à 100 en 4 secondes 8, ce qui est d'ailleurs une très bonne performance. Surtout que la voiture est de 2007, il faut savoir que la voiture est sortie en 2007. Actuellement cette voiture a 15 ans. Et pour une voiture de 15 ans, l'une elle vieillit bien même extérieurement, et niveau moteur, ça marche toujours aussi bien. Même des petits détails hein, qu'on voit d'ailleurs, on voit que les ouïes qu'on voit sur le capot servent pour rien.
ce n'est pas factice, bon, sauf la deuxième, mais bon, c'est pas grave. Petit détail qu'on remarque au capot, c'est le petit logo M3, on le retrouve également ici. Ça c'est du détail par contre, ça franchement c'est bien, ça c'est sympa. Ok les gars, donc là on va être rendu sur le démarrage, on va faire écouter cette douce mélodie du V8 hein. Donc bien sûr on enclenche la clé, ce que je n'ai pas fait au préalable, j'avais oublié. Hop, le contact est mis, on va quand même envoyer. Vous l'entendez, le bruit rauque derrière. Donc voilà l'échappement sur un sprint hein. Bon ben maintenant les gars on va faire l'essai routier. Donc on est parti avec Alex, qui d'ailleurs était là pour la Ferrari en plus. C'est ça. Un bon conducteur. Donc du coup ben là on est parti pour la faire chauffer, puis on se retrouve quand elle est chaude. Les SMG2 quand t'avais pas de soucis, c'était bien. Après, c'est cet éternel débat, boîte auto, boîte méca. C'est sûr que c'est toujours plaisant hein, le talon pointe et tout ce qu'il y a. Ouais, encore, ça c'est vraiment quand tu veux vraiment te lancer. Ouais. C'est non, mais même passer les vitesses, ok, pourquoi pas. C'est toujours agréable, puriste et autres. Mais quand tu veux de l'efficacité, enfin, il n'y a pas à dire une boîte auto. C'est sûr, oui. Mais non. Là, de toute façon, que ce soit la boîte méca ou que ce soit la DKG, sur la M3, les deux font le taf. C'était vraiment époque SMG, SMG2 où là, si t'avais pas de problème, c'était sympa. Parce qu'ils avaient des problèmes les boîtes ouais, c'est surtout tout ce qui est groupe hydraulique, etc. Tout ça. Enfin, dès que t'avais un problème, il fallait s'accrocher. Parce que ça pouvait être une simple vidange révision comme le bloc a changé intégralement. Aïe, d'accord. Bloc, on parle du bloc. Bloc de commande. C'est tout ton bloc de commande en fait, si tu veux, qui gérait. Toi, t'as juste entre guillemets tes palettes à gérer. C'est un bloc hydraulique qui prend la commande sur la boîte de vitesse, qui elle gère ensuite les rapports. Mais d'accord. C'est un peu comme toutes les premières boîtes auto, tout ce qui est tes boîtes entre guillemets robotisées. T'avais une boîte entre guillemets vraiment prendre avec des pincettes, hein, mais t'avais entre guillemets une boîte méca qui était pilotée par un groupe hydraulique. Et toi, t'avais juste à actionner tes palettes, tout ton mode de conduite, et c'était vraiment tout le bloc hydraulique qui gérait avec des vérins, etc. Ta commande de boîte, mais en soi la boîte c'est quasiment la même chose. T'avais même un simple embrayage comme ce que tu pouvais en fait, avoir c'était pas vraiment la boîte en elle-même qui. Non, c'était pas vraiment la boîte en elle-même, c'était tout ce qui était commande. Les M3, tu sais déjà que t'as des sacrés entretiens à prévoir, donc avant de pouvoir vraiment l'utiliser pleinement, parce que c'est quand même des petites bêtes qui demandent. Les coussinets, je crois aussi, qui sont. Ça. Ouais. Coussinets, c'est une maladie. Ouais, on va dire que chez BM, ça fait partie de l'entretien. Il faut les faire en préventif, parce que le problème, c'est que quand ça lâche, ça lâche. Et quand ça lâche, t'as un moteur. Donc, on peut mieux les faire en préventif. Et ça a commencé il y a un bon moment déjà. Là, on est bien sur du vrai carbone ou C'est pas du vrai carbone. Non. C'est le pack Shadow qu'ils appellent ça. Le pack Shadow, extérieur Shadowline, c'est tout ce qui est. T'as tout ce qui est baguette noire, etc., déchromage de certains éléments. Ça, c'est tout ce qui est pack Titan. T'as les deux. Et en fait, c'est pas vraiment du carbone. T'as l'impression que c'est un tissu. T'as des coutures là. Oui, parce que tout à l'heure avec le contre-jour, moi je dis du carbone, mais non, d'accord, c'est avec le pack. Non, c'est un pack. Ils appellent ça le pack Titan. C'est un effet carbone, mais. C'est tissu en fait. Ouais, on dirait. C'est un revêtement un peu bizarre hein, quand même. Ça fait effet carbone, mais c'est pas du carbone. D'accord. Je suis en mode normal. Là, le bruit, il n'y a pas de bruit en fait. Non, t'entends moteur, t'entends l'échappement, mais
c'est pas flagrant. Bah, c'est pas trop. Parce que là-dessus, il y a un échappement super sprint, hein, c'est ça. Juste le double silencieux, ouais, c'est ça. Et tu vois, sur la bleue qu'on avait, elle était échappement d'origine avec juste un X-Pipe en titane. Le bruit était différent, autant à bas régime, le bruit était hyper rauque, autant dans les tours, tu te rapprochais plus de l'origine, autant là, tu as vraiment un bruit constant. C'est pas trop, ça te permet d'aller dans le centre-ville sans te faire juger. Mais dès que t'as pu un petit peu, t'as ce plaisir auditif quand même. Oui, c'est ça. Puis pour les chevaux, il faut les chercher dans les tours, c'est un atmo. Ouais, alors on est chez les Allemands, dans le sens où la fiche technique et ce que sort la voiture, en général, il y a quand même un delta assez grand. C'est-à-dire plus ou moins? il manque beaucoup de choses. Connu que dans ces années-là, les Allemands, dès qu'il y avait un gros moteur atmo, les chevaux étaient un peu loin. Quoi. Mais bon, après, là, elle est en mode normal dès que tu appuies, dès que tu te mets en mode M. Là, tu as toute ta gestion qui change, etc. Et tu as du couple à bas régime, c'est impressionnant. Le moteur est plein jusqu'à 7005-8000. Ah, et le bruit change totalement quand on arrive en haut. Ah oui, et encore, là je me suis arrêté à 5000 parce que les limitations font que faut pas trop non plus exagérer. Au niveau de la direction, elle change aussi. Ah, la direction. Pardon, la direction est plus dure. En fait, t'as tout un mode, tu vois, tu vas dans l'info, t'as tout un mode c'est vraiment cette petite manette qui va tout contrôler. Hein. Ouais, t'as la mode M-Drive, et là en fait, tu peux choisir quelques petites préférences de conduite. D'accord, ah ouais. Oui, c'est ça, on peut configurer son mode à soi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc tu vois là. Et donc déjà à l'époque, il le faisait. Ouais, ça a commencé. Alors, je vais peut-être te dire une bêtise, mais déjà sur les 46, je crois que tu l'avais. Après, ça s'est encore amélioré sur les versions d'après. Hein, tu vois, tout ce qui est M2, M4, etc. Après, ça devient des ordinateurs. C'est pas ce qu'on te demande en fait. Tu vois, toi, t'achètes déjà une M3, tu veux déjà qu'elle soit configurée en tant que sportif. Tu t'en fous que t'as un mode confort. Quoi. Et c'est une voiture qui est assez joueuse. Quand on vraiment... Ouais, c'est joueur. Ouais, surtout sous la pluie. Quoi. Après, c'est BM, c'est connu quoi. Hein. Elle part en glisse toute seule. 3000. Ah oui. Ah oui, ça marche vraiment bien en fait. C'est ça. Pas trop le nier. Le problème c'est que quand tu regardes la lignée des M3, t'es quand même passé d'un 4 cylindres à un 600 lignes, V8. Jusqu'au V10. T'as pas eu de V10 dans les M3? Ah, pas M3 non. M5 oui, mais t'as même eu des V12 hein, oui, dans toutes les séries 7, etc. 7. Mais pour moi le V8 c'est quasiment le meilleur moteur qu'ils ont fait. Là, celui-là il est impressionnant quoi. Il est plein. Là regarde, je suis à 2000 tours, j'accélère, elle part quoi. Et t'as un son magnifique quoi. Et t'as pas besoin d'aller à... Là, faut se méfier un peu, faut quand même regarder le compteur, mais t'as pas besoin d'aller à 200 pour avoir des bonnes sensations quoi. Après bon, côté... Sachant que le bruit joue beaucoup aussi pour les sensations. Ouais c'est ça. Mais tu vois là, on a beau avoir un échappement super sprint, pour moi t'entends quasiment 50-50 quoi. T'entends aussi bien le moteur que l'échappement. On l'entend devant de toute façon. Donc après bon, ce qui est regrettable sur toutes les BM quoi, t'as un intérieur de 320i avec quelques options ridicules, mais parce que tu leur demandes quoi. Ah oui. Après sinon faut que tu partes sur t'avais la version compétition derrière qui changeait pas trop hein, au niveau de l'intérieur, t'avais peut-être quelques petites surpiqûres, un volant ou autre. Après t'avais la version GTS, mais t'arrivais à des tarifs de dingue. Ouais, la GTS, même encore actuellement, hein, même d'occasion, elle cote encore beaucoup. C'est ça. Donc
ouais, si jamais je devais la garder, bah, le moteur, franchement, il est super sympa. Après, tu peux rajouter tout ce qui est admission carbone, etc. La reprogrammer un petit peu, trouver le juste milieu entre fiabilité et performance. Et après, c'est surtout l'intérieur, quoi. Tu l'allèges un peu parce qu'elle pèse quand même un petit morceau. 1600 kg, ouais. Ça fait quand même pas mal pour une voiture de sport. Pour une voiture de sport, ouais, c'est ça, ça pèse encore. Donc t'enlèves, moi ce que je fais, c'est tu mets des baquets, tu mets des Recaro, des Sportster, comme ce qu'ils avaient fait dans la 1M. Ah, cette voiture là, c'est rare. C'est magnifique, c'est une tuerie cette voiture. Comme s'ils ont fait, voilà, tu mets ça, tu mets un bon volant cuir Alcantara, ou même full Alcantara avec 1.0, etc. Enfin, tu fais des petites optimisations sympas, mais ouais, bon, tout ce qui est châssis, ça va. Après, bon, là, tu vois, celle-là, elle a les EDC, les amortisseurs pilotés, c'est un peu de la gnognotte, hein, mais... Et tu fais une bonne cure d'amaigrissement et t'as déjà de quoi t'amuser sympa. Et niveau consommation, parce que normalement c'est un V8 4 litres si je me trompe pas. Niveau consommation, on est à peu près à combien, on va dire mixte? Consommation, c'est que tu prends pas ça en délit. C'est sûr. Je crois que là, moi je roule. On a déjà fait peut-être 500 km avec la voiture depuis qu'on l'a. Parce que c'est une auto qui est super sympa. Je crois qu'en consommation, je dois être à 17 litres. En roulant. Soft. C'est un gueulite. En roulant soft, quoi, tu t'amuses, voilà, dès qu'il y a une voie d'ascension, bah, tu mets un petit coup de down dans la pédale d'accélérateur, mais sinon en ville tu roules soft, ça consomme quand même pas mal, quoi. Après le V8 faut le nourrir. Hein. Puis on n'est pas sur des petits réservoirs même pour les autres, parce que déjà celle-là on est à 60 litres. Ouais, c'est ça. Mais les autres, Ferrari je me souviens plus trop, mais je crois qu'on était à 70, quelque chose comme ça. Ouais, à peu près. Mais, ça commence à coûter. C'est ça. Donc non, c'est une super voiture. Après, utiliser ça tous les jours. Si tu en as les moyens, pas de souci. Elle fait le taf comme jamais. Hein. Tu vois là, on met le mode M, hop. Retourner en mode confort entre guillemets, ouais. Et c'est tout à fait acceptable, quoi. C'est même plaisant parce que du coup, t'as le son du moteur, t'as le l'autoradio, tu le mets jamais. Après, voilà, c'est pas ce qu'on demande non plus à une M3 de base, mais t'as les sièges chauffants, t'as le elle est quand même optionnée en fait. Ouais, celle-là est optionnée quand même. Ouais, c'est ça. Mais tu pars d'une M3 qui était en 4 cylindres avec des ailes hyper larges, un look de voiture de tourisme, de DTM limite, et t'arrives à une voiture aujourd'hui d'un pare-soleil alors que t'as déjà des vitres teintées à 100% derrière l'arrière. C'est vrai que quand on regarde le capot, je viens de regarder, cette bosse on la voit par contre. C'est ça. Bah là tu sais que t'es un M3, ça tu sais que c'est un M3. Chez BM c'est pareil, c'est pas ça. Là on est sur des aciers en plus. Ouais, alors les aciers ça fait largement le taf. Ça fait le taf, c'est moins endurant mais ça fait le taf. Ouais, après on n'est pas des pilotes pros avant d'arriver au bout non plus des aciers. Je pense qu'il faut y aller quand même. Faut y aller. Non, c'est surtout le freinage BM de base, il est connu pour être assez fragile et peu performant. Je sais que sur la bleue qu'on avait avant, on avait des petits gros freins à pairafing en acier et ils étaient magnifiques. Il faisait un taf de dingue et celle-là justement avait fait quelques tours de piste et on sentait vraiment la différence. Après on avait les carbone céramiques sur la M6 compétition et sur toutes les autres voitures d'ailleurs, le carbone céramique c'est vraiment pour dire j'en ai, mais sinon ouais, pour les utiliser le problème c'est ça, c'est que déjà t'es pas un pilote pro, donc en général t'es fatigué, la voiture te fatigue avant que tu commences à profiter pleinement des freins, que l'entretien des carbones céramiques c'est ultra cher et
pas spécialement justifié d'ailleurs. Hein. BMW, quand ils avaient sorti le carbone céramique sur leur première voiture, ils avaient dit que c'est censé faire la vie de la voiture. Ça, il faudrait qu'ils nous expliquent comment ils ont estimé à peu près cette hypothèse, mais... De toute façon, tu le vois chez McLaren, hein, ils sont venus à l'acier. À l'acier, hein. Sur les disques de la P1, tu as un alliage particulier. Sur la Senna, c'est de l'acier. Sur la Saab, c'est de l'acier. Est-ce que tu as pu faire d'ailleurs, est-ce que tu as déjà fait l'essai d'une M4 F80 par exemple? M3. M3 F80. On avait un client qu'on avait une, ouais. Et est-ce que c'est vraiment différent de la, ouais, de la 92? Ouais, il y a un gros step, l'intérieur, etc. Ah bah oui, ouais, ça fait un gros bond en avant. Après, c'est un peu la même chose, quoi, tu vois. Déjà, c'est passé au turbo, donc voilà. Si, ça se discute, hein. Moi, le turbo, j'aime bien ça aussi. Mais, on est revenu sur le 6, surtout, c'est peut-être pour ça aussi. Ouais. Mais non, c'est un gros step, hein, mais après, c'est encore le même sujet, c'est qu'ils essayent d'en faire une sportive confortable, et que pour moi, une sportive et une voiture confortable, normalement, c'est censé être un peu l'opposé. Ouais, effectivement, c'est sûr. Pour moi, t'achètes une sportive, tu vas pas chercher de pain avec. Tu achètes une sportive, c'est pour aller arsouiller un peu sur les petites routes de campagne, ou en montagne, ou sur circuit, quoi. Et c'est comme ce qu'on disait d'ailleurs avec la Ferrari 599 GTB. D'ailleurs, la vidéo, vous pouvez la retrouver juste en haut, je vous mets le lien. On disait la même chose en plus. Ouais, c'est ça, c'est que les Ferrari récentes, c'est un peu le même délire. Le délire des nouvelles, ouais, c'est ça, tu peux aller chercher le pain, sauf que quand on voit les anciennes, celles que j'ai filmées d'ailleurs, c'est tellement brutal que... Tu vas pas chercher le pain avec tous les matins. C'est ça. Ah oui, d'accord, ok. Ça marche un petit peu. Un peu, ouais. Bon, cette vidéo s'achève justement ici, les amis. Donc n'hésitez pas à retrouver d'ailleurs mon Insta. YouTube, vous l'avez déjà. Et retrouvez également l'Instagram de Berger, sur lequel vous pouvez trouver beaucoup de caisses et de caisses à vendre aussi. Hein. Ouais, ça viendra plus tard encore. Ah, et bientôt il y aura du nouveau bientôt. On se tient au courant. Allez, salut.